C'est lui qui me guérit. C'est pas l'autre. Si le malade arrive et les gens font des invocations pour lui, c'est bien. Mais le couvrir avec un drap et il va se porter bien, ça c'est des superstitions, c'est un mauvais bilan. Par exemple, si Minos, moi, en fait, on se dit chaque vendredi, après le travail, on va se retrouver, on va lire peut-être 2 minutes, 3 minutes, et on fait ça continuellement. C'est devenu comme une habitude pour nous. Est-ce que ça va devenir une bid'a? Non, c'est bien. C'est bien. On se réunit pour lire l'huile. Oui, par exemple, on dit chaque vendredi, on programme chaque vendredi après, on va lire le Coran. C'est bien, c'est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما اجتمع قوم من أمتي في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويذكرون إلا حفتهم الملائكة. C'est bien de se grouper pour lire le Coran ou pour faire du dhikr ensemble, c'est très bien. Alors, dans ce cas, les anges les entourent. Les anges les entourent et font des invocations. Et il y a des anges qui cherchent ce groupe. Et un ange qui trouve le groupe, il appelle les autres anges. Venez, voilà ce que vous cherchez. Venez arriver. Et les anges les entourent et font des invocations. Et à la fin, ils montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est omniscient, il sait tout. Il demande aux anges comment vous avez trouvé mes serviteurs. Ils disent nous avons été autour d'un groupe de gens qui font des invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le paradis. Allah dit, est-ce qu'ils ont vu le paradis? Les anges disent non, ils n'ont pas vu le paradis. Et Allah dit, et que feront-ils s'ils ont vu le paradis? Ils disent, oh, s'ils ont vu le paradis, ils le demandent encore plus. Et de quoi ils ont peur? Ils disent, ils ont peur de l'enfer. Et ils disent, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Ils disent non, ils n'ont jamais vu l'enfer. Allah dit, et que diront-ils s'ils ont vu l'enfer? Et les anges disent, ils seront encore, ils demandent encore plus de refuge de l'enfer. Allah dit, écoutez, je les pardonne. Je les pardonne. Et un ange dit, oh mon Seigneur, il y a quelqu'un qui n'est pas venu pour faire le dhikr. Il est venu pour quelque chose de ce monde, ou bien pour prendre la clé, ou bien pour donner quelque chose, mais puisqu'il trouve des gens en faisant dhikr, il s'assoit avec eux. Il dit, ce sont les gens qui sont bien aimés, et celui qui est avec eux, ils sont sauvés, et celui qui est avec eux est aussi sauvé qu'eux. Juste parce qu'il est venu, il les trouve en train de faire du dhikr, il est resté avec eux. Ça aussi, pour rassembler, on peut demander les ulama, les personnes qui savent lire le Coran, pour les parents, par exemple, les parents sont morts. Donc, vous devez demander les gens pour faire des cours, lecture du Coran. Ça, c'est prévu. Pour celui qui est mort, c'est sa famille, ses enfants, ses frères, ses parents, sa femme, son mari, etc. Ses proches lisent le Coran, n'importe quel verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lisez Yassine pour vos morts. Mais vous pouvez lire n'importe quoi, n'importe quel verset, n'importe quel chapitre. Vous lisez et à la fin vous dites, oh Allah, j'ai lu ce baraka. Oh Allah, fait que la récompense
de ces versets soit versé dans le livret de celui qui est mort. Ça c'est autre cas. Moi, ma préoccupation, c'est que même chez nous, les hommes font ça. Les gens rassemblent, même le village complet, ils vont le rassembler, même pour l'argent. Il va rassembler toutes les personnes qui servent le Coran. C'est comme sur le monde. Il va dessiner cette activité-là pour la personne qui est morte. Donc ça peut être même la nuit aussi, pendant un jour. Je ne sais pas quelle est la recommandation de ce cas. Alors, les gens se rassemblent. Les gens vont rassembler. Et ils lisent le Coran. Et après, après ça, il a fait les invocations. C'est bien. Donc, oui, mais pour une personne qui est morte, c'est bien. avec l'argent comme Je ne ça. sais pas comment ça se passe chez eux. Mais chez nous, la personne quand il meurt, et c'est comme si on donnait, on mettait par exemple, on prévoit après 7 jours, on va lire le Coran pour cette personne. Et ça devient comme une habitude déjà. À chaque fois quand quelqu'un meurt, le 7e jour, on doit égorger un mouton ou on doit lire le Coran ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut dire ou... Mais c'est devenu déjà comme une habitude. Chaque le 7e jour, après une semaine, excuse-moi, après 40 jours aussi, chez nous aussi, 40 jours, non? Après 40 jours aussi, on fait encore, on égorge, on lit le Coran. Ça devient déjà comme, je ne sais pas si c'est ce qu'il veut dire. D'accord. J'avais déjà intervenu ici sur cette habitude qu'on a souvent chez nous. Et j'avais demandé à Oustaz, c'est par rapport à l'habitude justement le 7e et le 40e jour après le décès. 7e jour et 40e jour après le décès du défunt. Les familles prennent ça comme quelque chose de très très sacré, qui fait partie de la sunna ou bien qui fait partie de la tradition, alors que ça ne fait pas partie de la sunna, ça ne fait pas partie de la tradition. Et ça se pratique, et je ne sais pas, les gens ils ont l'impression si on ne le fait pas, c'est comme si on n'a pas honoré le défunt. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas parce que au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les hadiths sont clairs, ce qui a été rapporté de la part des sahaba et des compagnons sont clairs. Le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des gens qui étaient très chers à son cœur, plus que, je ne sais pas comment on va le décrire, l'exemple de Ja'far, par exemple, de Hamza, ainsi de suite. Et quand ils sont décédés, il a dit que le deuil c'est 3 jours. Au-delà de 3 jours, c'est fini, on a déjà fini de faire le deuil. Mais chez nous,